Rappeler quelque chose. Je pense que c'est aujourd'hui que j'ai vu je sais pas comment, ta profession. Dans le décor de ce live, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Donc, je te remercie pour ça et ça me fait plaisir que parmi nous, on a des gens comme vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci infiniment, mon frère. On donnera la parole aux autres. Hein. N'hésitez pas, on va donner la parole aux autres. Je vais tenter, parce que là, quand même, pour être plus honnête avec vous, le président est en train de venir. Je ne souhaiterais pas que les gens aient l'impression qu'on a organisé une mise en scène juste pour leur faire plaisir. Non. Je suis vraiment désolé parce qu'on en avait prévu vraiment 18h de Banjul. Je suis surpris d'un certain nombre d'aléas avec le direct. Mais je vais remercier en même temps nos réalisateurs qui sont sur le terrain et qui font un travail magnifique. Vraiment, merci à vous. Hein. Merci, les amis. On reste vraiment aux aguets, on regarde. Et les Camerounais sont très nombreux qui attendent le président. Vous êtes encore très nombreux, mesdames et messieurs. Partagez le live. Donnez-lui toute la force nécessaire. Sécurisez-le et ne laissez personne vous enlever ce qui est de l'ordre de votre souveraineté. Parce que même vous empêcher d'écouter M. Chiroma Bakary, c'est encore vous retirer votre fierté. Déjà qu'on vous a retiré non seulement votre fierté, votre dignité, votre honneur, votre grandeur et la souveraineté du peuple camerounais que vous incarnez depuis 142 ans, il est inadmissible que lorsqu'on est encore sur un live comme celui-ci, qu'on n'ose pas vraiment, qu'on ose vraiment nous empêcher de le faire. Merci beaucoup, les amis. Je vais faire monter quelques-unes des personnes. Mark Lister qui... Oh là là. Non, c'est Mark Lister qui devrait avoir la place ici. Et maintenant, je vais prendre Mark Lister. Tout le monde a la place. Hein, attendez, Maître Alice comme nous a retrouvé avant, s'il vous plaît. Voilà. Et est-ce qu'elle est avec nous? Maître Alice comme... Voilà. Maman, Maître Alice comme, souhaitez-vous ouvrir votre caméra, s'il vous plaît? Nous souhaitons nous aussi vous regarder. Aidez Maître Alice comme à nous ouvrir sa caméra, chers amis. Oh là, quel honneur! Bienvenue, Maître Alice comme ce soir. Quel plaisir de me retrouver en votre compagnie. Tes enfants sont là et nous sommes très heureux. Maman, grand-mère, mamie, comme on t'appelle avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'affection. Et merci de nous retrouver ici. Nous attendons le président élu qui a choisi ce soir de s'exprimer, de parler à ses concitoyens et de venir se joindre à son peuple et de parler à son peuple. Comment l'appréciez-vous, maître? Je trouve que c'est une très bonne initiative et je souhaite que ça ne soit pas un cas isolé. Je souhaite que le président soit constamment présent au milieu des siens, qu'il aime tant, qu'il lui manque énormément, comme il a l'habitude de me le dire, et qu'il agisse comme les Camerounais l'ont voulu, c'est-à-dire comme un président présent. Présent par ses idées, présent par les échanges qu'il a avec son peuple sur des sujets de l'heure, sur les problèmes du Cameroun. Les Camerounais ont besoin de ça. Les Camerounais ont besoin de garder le contact permanent avec leur président. Ils lui ont fait confiance. Ils ont besoin de l'entendre. Ils veulent que, ce faisant, on puisse se moquer des distances que les malfaisants ont mis entre ce président et le peuple qu'il a élu. Justement, après ces 6 derniers mois, est-ce que pour vous c'est très long, maître, loin du Cameroun, loin de sa terre et loin de son peuple? Bien sûr que c'est long. Quand on désire quelqu'un, les minutes sont des heures tant qu'il n'est pas là. Vous le savez, vous l'avez éprouvé certainement dans la vie de tous les jours. Quand un être que vous aimez vous manque, tout est dépeuplé. C'est pas moi qui l'ai dit. Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Tout est dépeuplé, voilà. Alors, évidemment, le président nous manque énormément. Vous avez vu, dans l'histoire, un président qui est élu pratiquement en exil et qui conserve la ferveur populaire. C'est ça que j'attends de nous
par rapport à notre président. C'est ce qui me motive et c'est ce qui me permet de dire que nous sommes bien dans le septennat. Ce septennat a commencé, nous sommes bien en plein dedans. Et en organisant des séances comme celle-ci, bravo Fiston Gachou, c'est une très bonne idée. Ne lâchez pas. Il faut que justement les nouvelles inventions, la nouvelle communication nous permettent de défier les distances, de défier l'absence et de communier avec le président que nous avons élu pour conduire le pays vers d'autres horizons que ceux qu'on a connus jusque-là. Vous sortez justement d'un au revoir difficile et douloureux avec Anissé Kane de glorieuse mémoire. Est-ce que vous êtes remis depuis le week-end dernier, Maître Alisinkom? Je me remets... Vous êtes remise quand même? Je me remets doucement parce que je dois me remettre. Le président Anissé a toujours affronté le danger. Donc chaque jour, il a mis sa vie en danger. C'est pas moi qui pouvais l'en empêcher. Rien ne pouvait l'en empêcher. Vous savez qu'il est mort en détention. Bien sûr. C'est quelqu'un qui devenait hyper intrépide quand il s'agissait de son engagement par rapport au Cameroun. Tout le monde n'est pas comme lui. Lui, il était de l'étoffe avec laquelle on construit, on fabrique un leader des temps modernes, mais qui puise ses racines dans les leaders des temps anciens et des pays. Je lui disais toujours que faut qu'il se donne des obligations de résultats et qu'il sait qu'on n'a pas encore atteint les résultats. Et aujourd'hui, il nous manque déjà. Parce que même s'il n'avait pas atteint les résultats, il était en marche et on le voyait marcher. Infatigable combattant. Accroché à ses valeurs, chevillé au corps. Nous voulons des leaders comme ça. Sinon, les Camerounais vont se sentir orphelins et ils vont vivre la vie d'un orphelin que tout le monde peut maltraiter, dont tout le monde peut arrêter la croissance et l'épanouissement à tout moment. Nous devons refuser cela. Pour ceux qui pensent qu'ils vont tuer ou qu'ils ont tué, ou Anissé, qu'ils ont tué l'engagement populaire, qu'ils ont tué les rêves des jeunes Camerounais, il faut qu'on leur montre qu'ils se sont trompés. Ils se sont attaqués à tout ce que nous avons d'immortel en nous. Et nous devons ça le démontrer tous les jours, par nos actes, nos actions, par nos paroles, par notre façon d'être camerounais aujourd'hui. Anissé, Bavarder, mais nous devons passer à l'action. Je dis toujours aux gens, il y a 4 pouvoirs. Il y a le pouvoir souverain du peuple, il y a le pouvoir exécutif, où trône le président de la République, où nous l'envoyons en mission. Il y a le pouvoir législatif pour mettre en place les règles que tout le monde respecte, qui sont au-dessus de tout le monde. Respecté par tous, selon le principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, je constate avec une certaine tristesse que 3 des 4 pouvoirs fonctionnent au quotidien. Le pouvoir exécutif, il y a un président qui est là tous les jours, qui signe des décrets. Le pouvoir législatif, il y a l'Assemblée qui se réunit. Son président est mort, bon, on en parle. Il y a le pouvoir, lequel je dis, exécutif, législatif, judiciaire. Les magistrats rendent des décisions tous les jours, la Cour suprême siège. Il n'y a qu'un seul qui ne fonctionne pas. Le pouvoir souverain du peuple qui est pourtant
à l'origine de tous les autres. Il faut veiller à ce que le pouvoir, là qui est le fondamental, fonctionne tous les jours pour bien montrer aux autres que seul le peuple décision que vous avez ramenée du tribunal après des années et des années de procès. Alors, cette formule exécutoire doit aujourd'hui se mettre sur le jugement du peuple, d'où partent tous les autres pouvoirs, pour montrer que ce pouvoir n'est pas le seul à dormir, pendant que tous les autres fonctionnent. Parce que c'est le pouvoir originel. S'il ne fonctionne pas, les autres ne fonctionneront pas. Il faut le savoir. Donc nous, le peuple, là, quand on dit oui, le président, mais posons-nous la bonne question, c'est nous qui l'avons nommé. Quand quelqu'un vient demander un emploi chez vous, vous examinez, vous l'embauchez, vous le payez tous les mois. À quel moment permettez-vous qu'il devienne votre patron? Dites-moi. Comment? C'est ce qui semble se passer au Cameroun de temps en temps. Le pouvoir originel est en panne de leadership. Il faut remédier à ça très rapidement. Nous avons un septennat qui a commencé. Le peuple doit être présent et faire ce qu'il a à faire pour faire fonctionner tous les autres pouvoirs qui émanent du sien. Il ne faut pas regarder que l'autre, le juge n'a pas ou le... Non, pose-toi la question, moi qui détiens le pouvoir originel, d'où partent tous les autres, est-ce que je l'exerce tous les jours? Est-ce que je l'exerce comme un pouvoir de surveillance par rapport aux autres? Voilà. Mais, maître, justement, peut-être pour sortir avec vous sur une question qui me semble très pertinente. Georges Anissé Kane, dont nous faisons évocation tout à l'heure, qui a été rendu à sa dernière demeure le week-end dernier, va dans des conditions assez troubles parce qu'il soutient et défend la victoire du chef de l'État actuel non encore en fonction, M. Chiroma Bakary. Et d'ailleurs, M. Chiroma Bakary, dans sa dernière correspondance, a fait savoir qu'il organisera des obsèques réellement de façon nationale pour Georges Anissé Kane. Est-ce que vous pensez que ce sera la bienvenue parce qu'il n'y a pas que lui qui soit parti dans cette condition-là? Les autres martyrs, vous y pensez, maître? Bien sûr qu'on pense à tous les martyrs. Mais le premier martyr aujourd'hui s'appelle Issa Chiroma Bakary, qui vit dans la douleur de l'exil. Pourquoi? Parce qu'il a gagné l'élection du changement. Un changement qui est voulu par tout un peuple et qui ne se matérialise pas dans notre quotidien. Interrogeons-nous, faisons les choses dans l'ordre. Mettons l'État debout. Les autres vont aller qu'à un, qu'à un. Ça ne marchera pas. Parce qu'ils vont vouloir abuser de ces pouvoirs contre le peuple. Pas contre quelqu'un d'autre, contre le peuple. Et ils vont réussir. Vous voilà. Vous voilà. Nous voilà. Peuple, levez-vous, exercez votre pouvoir aux côtés des autres pouvoirs qui, eux, s'exercent quotidiennement contre vous. Très bien. Merci beaucoup, maître. Probablement un message aussi à la jeunesse avant de nous quitter. Il y a une jeunesse camerounaise aujourd'hui qui n'arrête pas d'appeler au retour de son président élu, qui lui demande de revenir au Cameroun. Est-ce que ce type de message vous parvient vous aussi, maître? Oui. Mais le peuple l'a fait. Vous savez, c'est extraordinaire. Le président Biya a organisé les élections. Il s'est proposé comme candidat.
Il a été obligé. Il n'a pas fait de campagne électorale, attention. Il n'a pas sollicité le peuple. Il ne s'est pas fatigué. Parce qu'il a pensé à aller récupérer le pouvoir par des voies détournées. Et le peuple est là, il regarde. Quelle est la relation saine? Un petit souci. Voilà. Qui lui a arraché le pouvoir et qui a renversé le rapport de force. Ça ne peut pas aller. Malheureusement, la faute est au peuple qui refuse d'exercer son pouvoir souverain. Il le donne plus ou moins aux autres pouvoirs, encore qu'ils ont compris. Les autres pouvoirs ont compris que le peuple dort. Je ne sais même pas quel est son pouvoir. Donc, ils ramassent ça comme ils veulent et on est en présence d'un usurpateur à la tête des pouvoirs en question. Comment voulez-vous que ça marche? On marche la tête en bas. Comment? Le président de la République n'a fait aucune campagne. Tout le monde a vu la campagne de... Maître, quand vous dites le président de la République, l'impression que vous me donnez, c'est que vous le reconnaissez comme tel. Est-ce qu'il l'est vraiment? Parce que... Je ne parle pas du président de la République fédérale du Cameroun. Ah d'accord, très bien. Vous parlez du président de fait du Cameroun, de la République du Cameroun. Mais c'est parce que vous voulez... De toute façon, même si demain le président Biya n'est plus président de la République, on continuera à l'appeler Monsieur le Président. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Mais à pareille circonstance quand même, maître, l'impression, c'est-à-dire, les Camerounais ne se reconnaissent pas en lui, ça c'est une vérité, et tant que vous l'appelez comme tel, pourtant on a un pouvoir, on a des votes, on a un vol qui a été orchestré le 12 octobre 2025, on a une nomination qui a été faite au niveau du Conseil constitutionnel, on a en même temps une autoproclamation faite le 6 novembre 2025 à l'Assemblée nationale. Ben, aux grandes dames des frustrations des Camerounais, comment peut-on justement l'appeler président de la République? Les Camerounais sont le peuple. Ils ont le pouvoir de dire non. On connaît les moyens qui sont à la disposition du peuple pour imposer sa volonté. Parce que cette personne qui croit qu'il a du pouvoir le tient de lui. À lui de l'exercer. Très bien. Moi, je ne peux pas venir demander l'expulsion des gens qui sont dans votre maison où vous avez un titre foncier. J'ai beau bavarder, le juge va me dire, maître, vous n'avez pas qualité. Apporter la qualité se prouve par la production par vous d'un titre foncier qui porte votre nom. Et là, on sait que vous êtes le propriétaire. Vous êtes celui qui a qualité pour saisir le tribunal. Comprenez? Parfait. Parfait, maître. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, maître. Merci vraiment pour pour ce moment, pour ce partage. C'est toujours un plaisir hein, d'être à vos côtés et d'en profiter au maximum. Nous souhaitons bien évidemment que la jeune femme prenne référence sur ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'on aura besoin des femmes comme vous aujourd'hui et demain. Merci beaucoup, maître. Maître Alice Com, porte-parole du président élu Issa Tchiouma Bakary, qui est passé par là. Allez, les amis, cette fois-ci, je vous le dis tout de suite et maintenant, le président Issa Tchiouma Bakary fera son entrée dans quelques secondes. Il va faire sa montée ici. Je souhaite que Maître Alice Com reste sur le panel, juste le temps hein, que le président arrive. Nous allons ensemble exécuter l'hymne national du Cameroun. Et après l'hymne national du Cameroun, nous allons accueillir le président comme le veut les usages qui sont les nôtres aujourd'hui. Il y aura une première partie, on va l'entendre là-dessus, il va s'expliquer, il a une déclaration à faire en face de ce peuple-là, en face de son peuple aujourd'hui, et on parlera avec lui, et voilà. Donc, merci à vous, merci mesdames et messieurs de tapoter l'écran au maximum pour permettre naturellement au président élu de faire son entrée. J'espère que l'ARIA, vous me confirmez que ça va mieux, parce que là je suis... Voilà, faites monter le président rapidement, je vous en prie. J'espère... L'ARIA,
Oui. Je m'attendu, ça fait quasiment 1 heure déjà. C'est vrai que les aléas peuvent arriver. Ok, d'accord. Nous allons, mesdames et messieurs, tous nous lever. Oui, pour l'exécution de l'hymne national. Et je vais vous demander vraiment de prendre la bonne posture. Hein. On va se lever tous ensemble pour l'exécution de l'hymne national. On me fait savoir hein, qu'il faut lancer l'hymne. Donc, grâce à vous, l'ARIA, l'hymne, c'est tout de suite et c'est maintenant.